Salut les amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'information Direct Info. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page et surtout activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos épisodes d'info. Mesdames et messieurs, c'est toujours pour nous un réel plaisir de vous avoir parmi nous. Alors nous profitons de cet instant pour renouveler nos vives affections à vos différents endroits. Alors, l'information qui découle du Mali s'avérait que sur les réseaux sociaux, il y a un ressortissant malien qui aurait prononcé une tentative de coup d'État des soldats ivoiriens à l'endroit du président de la transition Assimi Goïta. Ces soldats ivoiriens qui ont été appréhendés à Bamako, notamment à l'aéroport international, qui ont été arrêtés par les forces armées maliennes, puis mis en garde à vue avant d'être relâchés, selon l'Infodrome qui a diffusé un document officiel. Il faut le dire, le Mali vient de loin. En effet, après le double coup d'État mené par Assimi Goïta, le Mali est à couteau tiré avec la communauté internationale, notamment les forces françaises des opérations Barkhane et Takuba, qui ont dû se retirer au Niger et ailleurs. Des chaînes françaises RFI et France 24 ont été suspendues. Le pays a été mis sous sanction économique et financière par la CEDEAO pendant plusieurs mois. Il faut également noter que une supposée conversation téléphonique qui mettrait en scène le président ivoirien Alassane Ouattara et l'ex-premier ministre malien Boubou Cissé a fait taguer les relations ivoiro-maliennes. Une enquête a été ouverte pour tirer au clair cette affaire. Entre-temps, la situation sécuritaire ne s'améliore pas. Et même après le départ des forces françaises, certains observateurs avaient pensé que l'aménagement qui devrait servir les soldats ivoiriens arrêtés et libérés suivrait. Fort heureusement, cette force onusienne demeure toujours au Mali pour accomplir sa mission. C'est donc dans ce contexte flou, étendu que les soldats ivoiriens ont été arrêtés, puis les soldats ont également été arrêtés, puis libérés par la suite. Mais la sérénité et la médiatisation de cette affaire laissent planer une interrogation. Les Maliens seraient-ils devenus paranoïques? Peut-être que non, mais tout porte à le croire. Et il faut le dire, le comportement de l'armée malienne vis-à-vis des soldats ivoiriens montre à quel point la sécurité au Mali est au premier volet, notamment concernant un éventuel coup d'État. Il faut le dire, Assimi Goïta, le nouveau président de transition, ne se lâche pas. Il ne laisse pas faire des choses d'une autre manière, il faut le dire. Alors, chers abonnés, c'est ici que s'achève cette note d'information. Toujours est-il que vous passez des informations et notre mission principale. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page, activez la cloche de notification pour ne rater aucun épisode de nos informations. Merci.